Alors, je peux parler du logiciel de présentation lui-même, qui est peut-être pas encore très connu. C'est un Prezi, je sais pas. Vous allez voir. Moi, il m'a séduit. C'est très séduisant. Donc, je vais repasser sur les contextes et les objectifs. Je relis la phrase clairement. Avant que votre enfant ou votre proche ne développe véritablement son trouble, aviez-vous remarqué quelques éléments sources d'inquiétude qui vous faisaient penser qu'un problème pourrait survenir un jour? Donc les méthodes, on en a parlé, voilà. Donc les logiciels. La progression, alors ça, voilà, j'ai la métaphore de l'orange. Les dimensions et l'analyse des métadonnées, la dimension du corpus. Donc très classique, c'est un petit peu l'aspect extérieur. Le corpus global, son dictionnaire, les nuages de mots-clés. Là on commence à voir un petit peu plus le fruit. La classification sous groupe, qui nous permet de voir différentes thématiques. Des spécificités éventuellement de termes, de champs lexicaux, de mots. Donc là on est vraiment sur le quartier de l'orange. Et puis un sous-groupe que j'ai fini par trouver intéressant de signes. Donc, pardon, oui, on peut. Et le voilà, le sous-groupe. Donc ça, voilà, je ne reviens pas sur les méthodes. Alors, en analyse textométrique, on va utiliser des ACP, on en a parlé, de la classification hiérarchique descendante, des co-occurrences, l'analyse des similitudes. Les similitudes, en fin de compte, ce sont les co-occurrences, hein, c'est un petit peu un synonyme. Analyse de spécificité d'un terme, et le keyword et le keyword. Donc très vite sur l'aspect extérieur, données manquantes, un petit point quand même, on avait dit doublons. Donc en enlevant les données, il manquait d'informations, texte vide ou doublons, j'avais 519 textes sur les 545 analysés, texte d'à peu près une demi-page. On voit la dimension du corpus, vous voyez ça a été un corpus qui a été installé dans TXM, donc il demande de le partitionner. Donc il faut qu'on lui dise de quelle partition on prend. Partition, c'est-à-dire qu'on va regrouper selon une variable catégorielle, une variable avec des modalités. Là j'ai pris la classe intensité de la maladie. Voilà, va bien, modérément malade, manifestement et gravement malade. Et donc là, on a une dimension du corpus répartie en nombre de mots. Le même corpus, mais réparti selon les répondants, les 519 répondants. Donc on voit 519 pics avec leur nombre de mots. Ça permet un petit peu de cerner, de voir de quoi il retourne. Donc, soit ça représente, toujours l'extérieur, le volume, 60 000 mots, dont un peu plus de 5000 formes. Donc quand je dis 60 000 mots, 60 000 occurrences de mots. C'est-à-dire, bon, ben voilà, on va avoir troubles, solitude, isolement qui vont être répétés. Mais voilà, on a 5000 formes, 2000 apax, c'est-à-dire des formes uniques qui sont là. Voilà, donc sur une représentation les termes, ça c'est le rang, et voilà. Ici, on aura les mots les plus fréquents. Ce n'est pas ceux qui m'intéresseront, parce qu'ici, on va retrouver les formes grammaticales fermées, les mots outils ou les mots vides. Préposition, adverbe, article, le, la, les. Donc, voilà, je vais m'intéresser à ce corps-là. Je passe un peu parce que, mais ça, j'en parlerai peut-être dans la progression, l'apparition des formes et des apax, où on peut noter là que j'avais repéré des doublons. Allez, ici c'est intéressant. Il y a un plateau. Donc on n'a plus de progression ici, effectivement. On fait une espèce de cinétique. Plus le corpus se remplit, on le remplit, plus on a de formes. Et puis là, tout d'un coup, il n'y a pas de nouvelles formes qui apparaissent, parce qu'en fin de compte, on a des doublons. Et même, les apax vont diminuer, puisqu'en fin de compte, on va dupliquer une série d'apax, donc ils sont plus apax, ils sont plus seuls, ils sont doubles. Donc ça chute. Donc c'est assez amusant de repérer les doublons directement sur cette courbe qui n'était pas prévue pour ça. Je passe très vite sur les données, ce qu'on appelle les métadonnées. En fin de compte, c'est vraiment l'analyse classique. Mais bon, il faut voir que les réponses proviennent essentiellement des parents, essentiellement des femmes, donc des mères des patients, 80% des participants,
Alors que, étonnamment, le sexe des patients, c'est plutôt 4 personnes sur 5 qui sont des hommes. Voilà, petite anomalie, bizarrerie, ce qui est connu, le sexe ratio. J'ai rajouté moi une variable, c'est un histogramme du nombre de mots, voilà, qui ne suit pas une distribution normale, bien sûr. Donc la majorité des réponses sont des réponses courtes. L'âge des participants, autour de la soixantaine en moyenne. Pour les patients, c'est bien sûr un petit peu en dessous, c'est 30 ans, 30-40 ans. L'âge du constat, des premiers signes, 16-20 ans. Et l'âge du diagnostic, il y a un décalage, c'est 20-25 ans. On retrouve ce délai qui, pardon, je vais un peu vite, qui est de 2 ans à peu près, 2 ans. Voilà. L'ACP, je passe très vite, on voit simplement que l'âge du constat des premiers signes et l'âge du diagnostic sont fortement associés. C'est tout ce que j'en dirais. On arrive à l'analyse textométrique, à proprement parler globale. Donc on commence à voir la première chose à faire, c'est de faire effectivement un relevé, un dictionnaire des mots. Et on remarque tout de suite différents champs lexicaux qui sont assez présents, redondants, qui dominent. Et j'en ai noté 5. Le champ du temps et de la durée des personnes, en jaune, vous voyez, en mois, adolescence, début, jour. Le champ des maladies médicales, vraiment, schizophrénie, diagnostic, traitement, psychiatre. Le champ de la famille, des relations, enfants, fils, parents, copains. L'environnement, maison, classe, travail, hospitalisation, lieu de vie. Un champ vraiment que j'appelle signes et troubles, générique, comportement, difficulté, problème, et puis des troubles, ou en tout cas des signes. Le cannabis, moi j'ai pris comme un signe, quelque chose qui pouvait être alerté. On n'en voit pas beaucoup d'autres parce qu'ils sont un peu plus bas, mais enfin il y a isolement, retrait, solitude, agressivité, violence, que sais-je, voilà, on va les retrouver. Une petite remarque sur ces mots, on peut les traiter, les lématiser, donc avec un Tritager, j'ai utilisé Tritager, donc leur donner effectivement un étiquetage morpho-syntaxique, c'est ce que disait Pierre, et normalement un corpus, ce corpus-là est représenté par, il y a autant de verbes que de formes non. Or en fait dans la catégorie que j'ai un petit peu pointée, les temps, signes, médical, on trouve, j'ai pointé très peu de verbes et on trouve beaucoup plus de noms. On va voir que ça va être intéressant après à analyser. Le nuage de mots, c'est toujours unidimensionnel, avec le mot « en » qui est vraiment très très fort. Et on le comprend à la lecture des textes. On avait toujours à l'âge de 5 ans, déjà, à l'âge de 7 ans, à l'âge de 15 ans, il y a ceci. Donc c'est très très ponctué de « en ». Voilà. Donc c'est une histoire, voilà, ce sont des récits qui sont fortement inscrits dans le temps. Voilà, c'est ce que j'en dirais essentiellement. Donc on peut éclater ce nuage de mots en utilisant cette fois les co-occurrences et les distances et les associations entre les mots. Alors celui-là il est un peu lisible comme ça, donc je voulais un petit peu souligner. On retrouve les notions de jour. Alors j'ai même gardé du numérique, 12, 15, 16, 17, on voit les âges, sans doute, probablement les âges. En bleu les termes médicaux, en vert l'environnement. On commence à voir qu'il y a effectivement un certain nombre de regroupements de clusters. Bon, c'est pas complètement probant. L'ACP sphérique aussi, mais là, je vais passer, on a vu que ça pouvait fonctionner, mais bon, ça peut être discutable aussi. On vaguement repérer 3 mots. L'avantage, c'est qu'on arrive à lire. C'est aussi intéressant. Alors, la première des partitions que j'ai utilisées, c'est d'utiliser mon corpus partitionné en fonction d'une métadonnée. Et c'est là que vous voyez l'importance des métadonnées. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste un corpus, vous avez un corpus qui s'inscrit, puisqu'on a en fin de compte 519 textes, mais 519 informations de type métadonnées. Donc vous avez déjà quelque chose de matriciel. Donc la classe intensité est peut-être la première à laquelle on pense en se disant tiens, qu'est-ce que disent les parents des enfants qui sont, à l'instant T hein, bien sûr, qui sont gravement malades? Est-ce que c'est différent de ceux qui disent va bien? Alors on peut faire une ACP
Et sur la classe, la variable intensité, on voit effectivement la répartition des différents types d'intensité et la classe gravement malade qui se dissocie des autres. Et on le voit, alors on voit un petit peu plus les mots, je peux zoomer hein, si vous voulez, et on voit effectivement, alors bien sûr, c'est un peu un truisme, hospitalisation associée à la classe gravement malade. Ouais, c'est bah oui, psychiatre, bien sûr. Le reste est un petit peu plus mélangé et flou, donc là, j'en tirerai pas de conclusion. Sur un corpus partitionné par sujet, vous avez vu qu'au départ, j'avais la partition par sujet. C'est un peu lourd, hein, mais il faut le faire. Bon, 519, c'est très difficile d'avoir tous les mots sur l'ACP, donc il y a plein de mots qui ne sont pas affichables. Bon. Malgré tout, ceux qui sont affichés, alors vous remarquez que le poids de ce mot n'est pas forcément lié à sa fréquence, mais ça peut être aussi à son alors c'est plus vrai que pour les spécificités ou après sa force d'association. Enfin ça va dépendre, il y a des paramètres, hein, je ne vais pas insister dessus. Donc on a le mot non qui sort là, j'ai été très heureux d'avoir fait ça parce qu'en fin de compte on s'est aperçu que, vous voyez les individus, hein, bon, vous ne pouvez pas les voir, bon, il n'y a pas les 519, mais enfin ils s'étalent sur une ligne verticale et puis sur une dimension horizontale. Eh bien, effectivement, les noms qui sont là, si je cherche les textes, puisque j'ai les numéros, là je suis allé coller quelques textes de quelques verbatims, eh bien j'avais non jamais, non tout allait bien. Réponse très courte, parfois il y avait non, aucun. Donc c'est à la réponse, avez-vous remarqué non? Ces réponses très courtes risquaient d'être un petit peu perdues dans un fouillis de description et de passer inaperçu. Et bon, cette répartition-là m'a permis de ne pas passer à côté. Ça faisait quand même 40 réponses, non 8% du corpus. Ce qui est intéressant quand même pour les praticiens à noter. Après, on a une dimension qui relève plus de la notion de dépression, à mon avis. Isolement, etc. Dépression, je passe très vite. Donc, je vais faire ensuite une analyse en sous-groupe avec une classification hiérarchique descendante sur le corpus entier, sur tous les termes, nom, verbe, etc. Et je m'arrête à 4 sous-groupes qui semblent intéressants, où on a effectivement un sous-groupe où le médical prédomine, un sous-groupe où l'environnement, les termes d'environnement, lieu, maison, école, et ça prédomine, les signes, et puis là, c'est autre chose, c'est pas ce que j'avais trouvé, mais c'est plutôt des termes avec des verbes, des pensées, des actions, des sentiments. Bon. Alors ça je passe, on peut analyser aussi l'ensemble des modalités des métadonnées en fonction de l'AFC. Voilà, j'en ferai pas l'analyse là. Je retrouve simplement mes signes. Ici, concentration, isolement, repli, agressivité. Là, le reste c'est plus imbriqué. Pensée, sentiment, c'est colère, pensée, beaucoup de verbes, maladie, voilà, on va les retrouver. Et donc si je fais l'analyse avec GFI du graphe d'éco-occurrence du corpus entier, je trouve à peu près 4-5 groupes. Le groupe diagnostic, encore, en médical, un groupe qui est plus lié au cannabis, il me l'a vraiment coloré à part. Bon, et puis je passe un peu parce qu'on va voir que c'est encore pas très, très parlant. Pourquoi? Parce que, alors oui, j'arrive là-dessus, ma transition, donc voilà, j'ai pas faite, c'est que on a fait ces classifications sur l'ensemble des formes, verbe, adjectif, nom, alors pas les mots vides. Mais en regardant ces verbes qui sont un petit peu génériques et pas forcément très spécifiques, c'est vouloir, voir, parler, dire, penser, faire, enfin bon, je ne sais plus lesquels, il y en avait.
ils m'ont pas semblé très spécifiques de signes ou révélateurs d'une information. Donc j'ai voulu faire une analyse sur les noms seulement. J'ai enlevé les verbes. C'est un peu l'histoire du langage Schtroumpf. Hein. Si je dis va me Schtroumpf et le marteau, je pense que j'aurai une bonne réponse. Et si je dis va me chercher le Schtroumpf, je ne sais pas ce que vous m'apporterez. Alors sur l'analyse, la classification sur les noms uniquement, là on commence à avoir quelque chose d'assez plus clarifié. Traitement, suicide, médicaments, psychothérapie, on est dans le médical. On va être dans les signes, ils vont être là, en bleu. Enfant, heure, alors on peut avoir un mélange, ça c'est les relations je pense, et les notions de temps. L'environnement, le lieu, ici, élève, bac, classe, terminale. Je regarde un petit peu plus près, et on peut aussi, Iramutech propose de lire le corpus coloré en fonction des classes. Donc ça c'est sympa, c'est-à-dire que je peux revoir vraiment les textes. Celui-là, visiblement, contient plus fréquemment des termes médicaux que d'autres. Là, il y a beaucoup de signes. Voilà, je passe mais ça va être intéressant par la suite. Donc, je vais prendre cette classe et je peux l'analyser et analyser simplement les similitudes, c'est-à-dire les proximités, les co-occurrences des mots. Et là, on peut effectivement étaler un petit peu mieux et voir qu'il s'agit de traitement, hospitalisation, diagnostic, psychiatre. Un groupe qui relie plus à l'âge, bon, il y a quand même bien sûr des notions de temps autour de traitement. Mais comment ça s'articule, voilà, moi j'en fais pas. Je ne vais pas vous faire le détail, là on n'aura pas le temps de toutes les classes, mais on peut le lire dans GFI, c'est peut-être un peu plus lisible. Mais effectivement, on a réussi un petit peu à étaler et à visualiser la classe des termes médicaux. Pour ce qui est des termes d'environnement, je passe un petit peu, année, jour, école, études, bac, et puis on a un certain nombre de textes associés, de mots associés, pardon. Les signes, il faudrait que je m'y attarde un peu. Heureusement, il y a à peu près 4 grosses boîtes autour de comportement, troubles, agressivité. On a difficulté, concentration, d'autres signes qui sont liés à anorexie, voilà. Un peu comme ça, vous les voyez aussi. Adolescence, isolement, crise. Crise et adolescence, tiens, oui, c'est certainement une proximité. Tout un paquet autour de cannabis. Et puis décrochage, vol, mensonge, consommation, effectivement. Voilà, donc ça commence à donner effectivement des clusters qui font sens. Voilà, c'est peut-être un peu plus lisible ici. Je passe sur la dernière classe parce que c'est un petit peu le mécanisme sur l'environnement et on n'a plus le temps. Juste une illustration de ce que c'est que la spécificité, c'est-à-dire qu'à partir de là, bon, vous voyez que j'ai un petit peu mes 4-5 classes. Sentiments, j'en ai pas trop parlé, signes, on les a pas vus tellement. Signes, médical, personne, environnement, temps. Et puis j'ai pu partitionner et analyser mes corpus en fonction de l'intensité, l'âge des premiers signes, l'âge des patients. Et puis ça, je n'en parlerai peut-être pas parce qu'on n'aura pas le temps. Eh bien, si je prends un mot ou un domaine de mots, par exemple, dans les sentiments et les émotions, et en fonction, bon, ici de la classe d'âge des premiers signes, eh bien on s'aperçoit que la spécificité, en fin de compte, c'est pas uniquement sa fréquence, c'est la fréquence relative à sa rareté dans les autres textes. Donc si je prends la classe ici 21-25 ans, colère est très spécifique de cette classe-là. C'est pas très parlant hein, ici, je pense que là je vais pas... Mais bon, vous allez voir, il y a des choses un peu plus intéressantes, on va y aller. Mais c'est l'illustration de spécificité. Colère est très spécifique, avec il dépasse le score de 2, donc c'est plus une banalité. En dessous, ce sont des banalités. Et les autres mots ne sont pas forcément spécifiques de cette classe-là. Alors si on regarde les termes liés à l'addiction en fonction de la classe d'âge des premiers signes, il n'y a pas de spécificité, vous voyez, on ne dépasse pas les deux, donc j'en tirerai pas les grandes conclusions. On sent simplement qu'il y a une progression, une graduation, ce qui est absolument pas présent dans les textes pour la classe des moins de 14 ans, devient très présent autour de 20 ans. Voilà.
Là, c'est un peu moins lisible, mais c'est l'addiction, voilà, c'est en fonction de l'âge de l'enfant. Pareil pour les termes liés au syndrome thymique, de dépression, isolement, repli. On en a quelques-uns qui sont spécifiques. Je vais passer pour le champ médical aussi, parce que voilà. Hospitalisation spécifique de la classe intensité de la maladie gravement malade. On l'avait déjà pressenti, et là on a effectivement confirmation que ce terme est vraiment associé, enfin fortement présent dans la classe gravement malade, et il est sans doute pas dans les autres termes. Ça, c'est une autre mesure de hospitalisation dans Yarmutech, qui appelle ça des fréquences relatives, donc c'est pas tout à fait le même calcul, mais je pense que c'est le même concept, la même... Voilà, donc je passerai là-dessus, j'ai pas le temps. Là aussi, ça c'est le retour au texte. Voilà mon corpus qui a été coloré en fonction de différentes partitions, signes, lieux, environnement. Et ça va être intéressant parce que maintenant la question que je me suis posée c'est, bon, Yarmutech entre autres a réussi à faire, vous voyez ma matrice, c'est une matrice terme-document. Ici j'ai les mots. Il a réussi à me classifier 4-5 classes de signes, environnement, lieu, personne, mais ce sont des mots. Il a classifié à partir des mots. Est-ce qu'à partir de cette classification, vous voyez la classe 4, je l'ai représentée, est-ce qu'à partir de ça, on pourrait classifier et donc avoir une extraction des corpus, c'est-à-dire des verbatims qui parlent beaucoup plus spécifiquement, par exemple, des troubles, des signes. Donc ici, plus il y aura de mots effectivement, plus on aura de chances que cet article-là sera à retenir. Eh bien oui, Yarmutech le fait, propose d'extraire les sujets qui sont plus rattachés à cette classe. Et donc j'ai 110 sujets, un seul corpus de signes, dont j'ai fait l'analyse par classification, descendante hiérarchique également, et je retrouve là, bon, avec un paramétrage de 6 classes, je retrouve quelque chose d'assez sympa, où j'ai à la fois une classe qui regroupe les troubles névrotiques, angoisse, phobie, beaucoup de... voilà, le sommeil. C'est pas, alors, la taille est surtout est pas en fonction de la fréquence, mais en fonction de l'association à la classe. C'est-à-dire que le sommeil est très associé à cette classe-là, c'est très représentatif, c'est le qui de l'association. Voilà, des syndromes cognitifs, langage, difficulté, enfance, hyperactivité, communication, comportement, violence, ici, voilà, j'en montre quelques-uns, isolement, intérêt, sans doute perte d'intérêt, il faut regarder dans le keyword in context, et puis voir les concurrents précédents et après, pour le confirmer. Dépression et cannabis, fait vraiment tout un groupe. Un autre groupe très proche d'ailleurs, addictions diverses, vous voyez qu'il y a pas loin, avec jeux, vidéos, donc il y a d'autres addictions. Puis il y a d'autres signes, il y a fugue, il y a tentative de suicide, voilà. Et puis un groupe moins spécifique qui regroupe encore des termes médicaux, diagnostiques, etc. Donc voilà, je conclurai très rapidement. Je rappelle les 4 champs sémantiques qu'on avait retenus, médical, environnement, temps, signe, personne. Pour ce qui est des émotions, ça pourrait faire l'objet d'une analyse sentiment analysis, analyse de sentiment. On en a un petit peu parlé. J'ai regardé ensuite dans la littérature comment étaient décrits les syndromes prodromiques de schizophrénie. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait une synthèse, un petit peu d'ailleurs avec un tri-cloud pour aller plus vite. Et bon, il y avait un certain nombre de thématiques. L'addiction, la dépression, les troubles thymiques, les problèmes de volition, blocage de pensée, déficit, les syndromes négatifs, hein, souvent, ce qu'on appelle les symptômes négatifs de la schizophrénie, les troubles de méfiance, comportement. Et voilà, j'ai replacé les termes que j'avais trouvés avec leur fréquence. Donc, le cannabis est retrouvé 96 fois et 83 réponses, c'est 16% du corpus. De même pour les replis, l'isolement, solitude, c'est 15% du corpus. On a d'autres signes, je passe un petit peu sur les autres. Hein. Le sommeil, 10%, et puis des signes positifs, délire, hallucination, c'est peut-être là aussi qu'on pense... Enfin, c'est en général à ce moment-là qu'on fait le diagnostic, et que le diagnostic est posé. Autres signes, fugue,
musique, dessin, je passe. Alors bien sûr, on a un point de vue rétrospectif, un point de vue des parents qui va nous donner, c'est sûr, un filtre un peu biaisé de mémoire, hein, des oublis ou au contraire des déconfirmations d'hypothèses, des distorsions. Mais du coup, j'ai un petit peu regardé si on retrouve 5 fois le terme rétrospectivement, on retrouve aussi avec le recul, on retrouve les termes 4, 5, 6 fois. Bon, mais c'est le point de vue des parents. D'autant plus qu'on a un corpus qui a été écrit par les parents, enfin je dis les parents, les proches, hein, mais à 90% sont les parents, au sujet de malades, et dont on veut recueillir, en fin de compte, extraire des symptômes, des signes. Vous voyez, cette triangulation. Mais je dirais qu'il y a un retour, c'est que on s'entraîne fortement, et on pourrait approfondir, et regarder ce qu'il en est du point de vue des parents, c'est-à-dire leurs émotions, ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'il faudrait aller rechercher effectivement autour de ce que disait Pierre, filtrer et découper le corpus en fonction de la syntaxe. Mais je pense que déjà rechercher tout ce qui est autour des mots-outils, et là ils sont utiles, j'ai fait ceci, j'ai appelé, etc., j'ai été inquiet, alors que mon fils ou il ou elle seront de ce côté-là. On peut utiliser ces mots-outils pour essayer de débroussailler un petit peu cet aspect-là. Mais disons que c'est un aspect qui est très différent, mais qui pourrait être intéressant. Voilà. Donc, bon, bien sûr, le point de vue d'une femme, ce sont des troubles pas toujours présents, on l'a vu, passagers, non spécifiques, qui ne permettent pas de décrire grand-chose, isolement, violence, etc. Mais ces troubles sont un faisceau de preuves, enfin un faisceau d'alerte qui regroupait des formes, ce que les anglo-saxons appellent un at-risk mental state, état mental à risque, et c'est ça qui est important de détecter le plus précocement possible, parce qu'on sait que l'enjeu c'est un meilleur traitement et une meilleure prise en charge. Un petit point sur la méthode. On a vu qu'avec ces outils et procédés de textométrie, on pouvait organiser le parcours du corpus, obtenir des synthèses visuelles qui permettaient je pense, de nous aider et de nous orienter vers des explorations plus qualitatives. Et ça va être l'objet d'ailleurs, je crois, d'un prolongement dans cette étude qui n'est pas terminée, qui aura un volet qualitatif pur à partir de ça. Voilà, je vous remercie.